Bonjour. Dans les années 30, une psychanalyste allemande du nom de Charlotte Berath a répertorié les rêves de 330 Berlinois et elle l'a publié ensuite dans un bouquin qui s'appelle Rêver sous le Troisième Reich. C'est un livre dont j'ai pris connaissance quand j'étais en écriture de Désir étant et que j'essayais de voir comment le rêve pouvait raconter le réel, comment mélanger les deux. Et effectivement, pour moi, par le biais du rêve ou du cauchemar, peut se raconter en creux un mouvement politique. Dans le cas de Charles Berrat, c'est la montée du nazisme. Par le biais du coup de l'intime de l'individu, on peut raconter tout un mouvement collectif. Alors, je ne suis pas psychanalyste et nous ne sommes plus dans les années 30 et la montée du nazisme, mais nous sommes dans une situation politique et sanitaire qui influe directement sur nos vies quotidiennes, comme sur nos relations sociales et intimes, et il est fort à parier que nos rêves s'en trouvent complètement modifiés, que nos nuits se mettent à raconter en creux ce que nous vivons politiquement. Alors, certains pourront me dire qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est possible, ou on s'en rappelle peu, mais des fois, c'est comme travailler un muscle. Si vous décidez le matin d'écrire tout ce qui vous reste comme image du rêve que vous avez fait la nuit d'avant, oui, il faut pour cela qu'il y ait un petit souvenir, quand vous l'écrivez un peu, ça aide à muscler ce souvenir-là. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais plus j'écris mes rêves, plus ils se développent, plus ils s'éclaircissent, plus il y a de narration autour. Donc je voudrais vous proposer, pour ceux qui se souviennent de leurs rêves ou qui vont réussir petit à petit à faire que le souvenir devienne prégnant le matin, je voudrais vous proposer de nous partager vos rêves. Donc je fais une collecte de ces rêves. Partagez-nous tous les rêves et cauchemars que vous avez envie de raconter, tous ceux qui pour vous font sens pour parler du monde dans lequel nous vivons et parler de la manière dont il influe sur l'intime, comment la maladie, le confinement, les directives, les attentats, les polémiques tracent leur chemin dans vos inconscients et dans vos imaginaires intimes. Évidemment, vous pouvez anonymiser tout ce que vous voulez, changer les noms, changer les lieux pour pour ne pas être vu. Vous pouvez ne pas dire votre nom également. En tout cas, on travaillera à ne pas vous faire paraître dans votre nudité inconsciente. Puisque dans un second temps, on va faire un travail de lecture avec les acteurs professionnels de Désir étant, de la compagnie La Chair du Monde. Si nous avons la possibilité de se retrouver en présentiel, donc en présence, ce sera un travail avec vous, devant vous. Si le confinement se prolonge, alors du coup, on réinventera une manière de passer à la deuxième vitesse, une mise en voix, en son, en théâtre virtuel, en pièces radiophoniques, de tous ces petits morceaux collectés. Alors merci de vous envoyer vos rêves à l'adresse que je vais vous donner sur le site du Théâtre du Beauvaisis. Merci d'avance. Au revoir.